Bienvenue tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir à notre deuxième édition de la nouvelle émission de télévision communautaire de Telle-Île. Il s'appelle Notre Côté et ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Pendant nos deux émissions prochaines de Notre Côté, nous parlons au sujet du système d'éducation publique pour les francophones, ici à Comté-Richmond, et bien sûr à l'autour de la province de la Nouvelle-Écosse. Pour l'émission suivante, jusqu'avant Noël, je vais parler avec la directrice d'école Beauport en Hérichat, Jacinda Sampson-Sullivan. Mais cette semaine, nous avons une conversation avec les deux membres élus de Comté-Richmond pour le conseil scolaire acadien provincial. Ils s'appellent Blair Léo Sanson et Cetus David. Il faut que je te dise que ces hommes ne travaillent pas chez le bureau ou l'exécutif du CSCP et ces commentaires et paroles ne sont pas les positions officielles du Conseil scolaire acadien provincial. Mais je suis certain que Blair et Cetus vous donneraient les paroles intéressantes pendant les 25 prochaines minutes. Alors, allons-y vous autres. Rejoignez-moi avec une conversation avec Blair Léo Sanson et Cetus David au sujet du CSCP et leur rôle dans l'éducation publique de Comté-Richmond. On voudrait parler d'histoire de vous autres, d'histoire de votre service en secteur éducation ici à Comté-Richmond et bien sûr aussi avec le CSAP. Blair, tu pourrais donner quelques mots qui parlent de votre service pendant les années? Bien, premièrement, mon père était une personne qui était très intéressée d'augmenter le français. Et puis, c'était évident qu'il voulait une école française. Et puis, moi, j'ai grandi dans une famille que c'est de même qu'on a été élevé. Et puis là, j'ai vu deux garçons. Et puis, mes deux garçons étaient à l'école acadienne dans le temps. Et puis, plus tard, ils étaient à l'école Beauport. Et puis, à cette heure, j'ai 5 petits-enfants dans le système. Ça fait pour moi, c'est très important d'augmenter le français, la culture française, acadienne, je devrais dire. Et c'est pour ça que je suis encore inclus dans comme un conseiller scolaire. C'était quelle année que vous avez élu premièrement au CSAP? Au CSAP, c'était le premier conseiller élu du CSAP. Oh, vraiment? Je crois que c'était 3 ans, M. David, le premier était appointé, le conseiller. Puis après ça, on a vu les élections. Et puis, c'était la première fois. Puis il y a 30 ans que je passe ici. J'ai été sur 3 différents conseils scolaires malgré. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues de servir à ces conseils scolaires? Parce que comme mon père, la culture acadienne, la langue acadienne est vraiment, vraiment importante. Et j'aime essayer d'augmenter ça le plus qu'on peut sur l'île Madame et Louisdale, dans le côté de Richmond. Et puis, on essaie souvent à gagner des étudiants. Ça fait, par exemple, on a mis grandir le français, c'est pas ce cours de ça. C'était les 4 ans avant que la province a décidé de le mettre en place. On gagnait beaucoup d'enfants de même. Puis, on avait l'habilité de convaincre les parents que leur choix était correct de venir dans nos écoles. Et puis, beaucoup de fois, les jeunes de 4 ans avaient été assimilés. Ça fait, il n'y a pas français comme maintenant, il y a l'opportunité d'être tout au même niveau au commencement maternel. Ça aide très, très bien. Fait, pour moi, c'est ça qui est les importances principales. Vraiment, vraiment important. La même question à vous, Cetus David. Vous avez servi beaucoup de rôles dans le secteur public, mais aussi dans le CSAP. Vous pourrez donner votre histoire. J'ai travaillé avec plusieurs secteurs, si tu veux, publics, comme Pêche et Océan, j'ai travaillé pour eux. J'ai travaillé pour Assurance Emploi. J'ai travaillé inspecteur, si tu veux, des bâtiments là, de le côté de Richmond. Ça fait, j'ai travaillé à plusieurs places, mais la majorité de mon temps a été passé en éducation. J'ai commencé le côté de Richmond, de l'école de Louisdale pour 7 ans. Et par après, là, j'ai déménagé de là à l'école du Petit Desgros, que j'ai devenu directeur adjoint de l'école
avec M. Gérald Félix pour environ 7 ans encore. Et par suite, là, je suis devenu principal de l'école. Ce que j'aimerais ajouter à ça, qui n'est peut-être pas dit souvent, c'est que pendant ce temps-là, le gouvernement, avant les créations des derniers conseils scolaires, avait commencé des pilotes de conseils consultatifs. Et puis nous autres, au Petit des Grands, dans le côté de Richmond, on était le seul conseil consultatif en français dans la province. Et ça m'a donné la chance, comme je disais tout à l'heure, que j'ai rencontré le CSAP avant le CSAP, que ça voulait dire ça. J'ai eu la chance de rencontrer le comité LAC pour les exprimer qu'est-ce que c'est qu'on faisait comme comité consultatif de la province. C'est là que mon début avec le CSAP a commencé. Mais par la suite, quand le CSAP de 1996 a vraiment pris place, là, j'ai pris une position au bureau comme coordinateur de l'aide de travail qui m'a amené à directeur des ressources humaines pour le CSAP pour une dizaine d'années. Alors, j'ai appris et connu toutes les régions de la province de la Nouvelle-Écosse. Et puis, je me sens très capable, à cause de mes connaissances de toute la province, d'être capable de servir non seulement le comté de Richmond, mais aussi toute la province de la Nouvelle-Écosse. Je voudrais voyager à une autre route pour juste une seconde. Vous m'avez dit, avant qu'on commence à parler officiellement ici, que l'école à Louisdale était une école acadienne, une école francophone. Vous pourriez me dire quelques détails? Bien, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a plusieurs écoles qui avaient des ressources, si tu veux, financières du gouvernement à cause de leur déclaration. Puis ici, au côté de Richmond, si les personnes réalisent, il y avait beaucoup de villages acadiens tout au long de bout à l'autre de la province du comté de Richmond. Alors, des écoles comme Louisdale, l'Ardoise d'un autre, étaient désignées à ce temps-là comme des écoles acadiennes. Oui. Eh bien. Même question à vous, Blair. Je voudrais vous dire, pourquoi tu as choisi de campagner pour membre élu de CSAP? Vous êtes, vous deux, acclamés à les élections octobre, acclamés à septembre, mais pourquoi tu as choisi de servir comme membre élu? À ce temps-là, je n'étais pas vraiment en train de considérer m'embarquer, mais j'ai été approché qu'il y avait une ouverture et que c'était possible. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'avec mes connaissances de la province puis de toutes les personnes que je connaissais à travers la province, que c'était une bonne occasion pour moi de retourner, si tu veux, à un travail qui était proche de moi à un moment donné, à cause que je commençais à manquer les groupes de mode. Puis quand je parle des groupes de mode, je parle des élèves, je parle des parents, je parle des enseignants. Il y a différents groupes de mode que moi je considère qui travaillent au niveau du CSAP. Je commençais à manquer, être impliqué avec eux, puis voir qu'est-ce qui se passait. Puis je pensais que c'était une bonne chance, avec mes connaissances, de donner de nouveau au CSAP, puis avoir quelque chose quand même profiter à moi-même aussi. Je voudrais vous demander une question qui parle de le rôle de membre élu de CSAP entre l'école Beauport ici et l'éducation publique ici à Comté-Richmond et à Île-Madame. Quel est votre rôle dans les conversations entre le principal, les professeurs, les étudiants lui-même? Pouvez-vous décrire ce rôle pour moi, Blair? C'est une très bonne question. Première chose, comme conseiller, tu n'as pas le droit d'aller dire au principal ou aux enseignants quoi faire. Tu travailles au-dessus du parapluie du CSAP parce que le CSAP, tous les membres, est ensemble. Et là, tu peux faire des changes ou n'importe quoi ce qui est nécessaire pour gérer le système. Et puis tu fais ça à travers le ton DG. Parce que le CSAP a juste un employé du point de vue du conseil. Et puis ça, c'est le DG. Ça fait qu'en réalité, tu peux juste légalement aller à travers le ton DG pour faire des changes. Mais beaucoup de fois, les parents des défis, ils t'appellent. Et puis, l'idée que tu vas lui dire, il faut suivre un protocole
Il faut que tu ailles voir le principal d'école, là, faut que tu peux aller voir le DG. Mais si tu trouves que tu peux trouver une solution au problème, que l'école sera content, le parent sera content, l'étudiant sera content, ben tu peux faire ça. OK. Mais c'est non officiel, ça. Mais beaucoup de fois, c'est de même que ça marche, c'est beaucoup plus. Parce que tu ne veux pas que le parent faut qu'il aille faire un appel au conseiller, un appel au DG. C'est pas nécessaire si tu as une solution. Ça fait que beaucoup de fois, je crois que dans les derniers 30 ans, c'est de même qu'on a réglé ça, moi-même personnellement, et je crois que ça a bien marché. S'il y a un défi, tu peux appeler le principal pour de l'information, mais encore une fois, tu n'as pas le droit d'y donner une direction. Et puis, je crois que ça, c'est tellement important de comprendre. Puis, il y a beaucoup de monde à travers la province, parce que, n'oublie pas, le Conseil scolaire acadien provincial est provincial. C'est toute la province. Vraiment. On a 18 membres. Ça fait, puis on a besoin de ça pour une balance. Moi, j'étais là au début, quand URB a venu pour décider combien de membres qu'il y allait avoir sur le CSAP. Et puis, ma présentation était basée là-dessus, que tu ne veux pas que Halifax ou le Sud-Ouest ait tout le pouvoir. Il faut que ça soit égal, malgré que tout le monde travaille ensemble comme une équipe. OK. Cyrus, avez-vous quelques autres commentaires d'ajouter au sujet du rôle du membre élu du CSAP? Je pense que je suis principalement d'accord avec ce que Blair dit. Je dirais seulement que c'est notre responsabilité de diriger les gens, je crois, vers où leurs solutions sont. Parce que comme il lui a dit, il y a un protocole à suivre, puis il faut faire cela. Mais étant dit que peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça, qu'on a une responsabilité peut-être de partager avec le DG qu'il y a un problème à quelque part, puis que lui a une obligation de trouver une solution à ce qui c'est. OK. C'est impossible de discuter l'éducation publique à ce moment en Nouvelle-Écosse avant qu'on discutait l'impact des protocoles de COVID-19. Je sais que vous serez participé à lundi prochain, le 12 décembre, la prochaine réunion du Conseil scolaire acadien provincial. Ce serait sur ligne. Est-ce qu'il y en a beaucoup de changements pour vos rôles et les rôles de CSAP d'un niveau provincial quand on pense du COVID-19 et les protocoles? Blair, on commence avec vous. C'est très difficile parce que les réunions en ligne n'est pas comparable à une réunion en personne. Première chose, c'est la longueur de la réunion. Normalement, notre réunion commencera à 9 h le matin, puis ça finira à 5 h. Avant de le passer, ça allait jusqu'à 7-8 h. Puis ça allait avoir samedi puis dimanche. Maintenant, c'est juste une journée. Et puis, c'est très, très difficile parce que la sorte de sujet que tu vas discuter, si c'est sensible, il faut que tu prennes attention à ça. Plus que ça, parce que c'est sur un ordinateur, c'est très possible que quelqu'un pourrait écouter, puis tu as des problèmes, parce que si tu vas au huis clos, par exemple, c'est supposé être gardé là, que ça ne sort pas, mais c'est difficile, il n'y a pas de question. Mais au travail, principalement à travers notre DG. Ça fait que pour moi, si j'ai un problème, comme si tu viens de dire, j'appellerai le DG, puis j'y dirai qu'est-ce qui se passe à l'école. Puis là, on a des messages de la secrétaire tout le temps que le gouvernement a mis ceci en place, ça en place, ça en place. Puis le DG s'assure que c'est tout bien pris garde dans notre école, dans chaque école de la province. Ça fait, pour moi, c'est juste faire sûr que le DG est en train de faire ça, puis là, il nous dit, à chaque réunion, il va nous dire, j'ai fait ça ci, j'ai fait ça, c'est ça. Ça fait qu'on est très au courant. C'est parce qu'il y a pas longtemps t'appelle, puis c'est arrivé, là, pas longtemps de ça, le parent t'appelle, puis il dit, mais là, je ne peux pas vraiment mentionner la situation, là, mais là, tu peux dire, ben, OK, puis là,
tu peux parler à le DG puis dire qu'est-ce qu'on peut faire là, puis là, lui, il fait les appels, puis il corrige l'affaire, puis tout le monde est content. OK, bon. Cites, même question à vous. Quelques de mes amis me parlaient de Zoom fatigue. Ils étaient fatigués de faire les réunions sur ligne, mais je voudrais vous dire, c'est la même façon pour vous, ou êtes-vous maintenant un gens qui a beaucoup d'enthousiasme pour faire les affaires de CSCP sur ligne et dans ce temps de COVID-19? Moi, je suis tout nouveau à ceci. Puis, j'ai eu une expérience, puis une autre qui s'en vient samedi. J'ai eu une expérience d'une rencontre face-à-face à Dartmouth un mois passé, je pense, à cette heure. Et puis, ça a bien été. J'étais vraiment intéressé. Les gens sont engagés. Et puis, ça fonctionnait bien. Celle-ci qui vient samedi, là, c'est nouveau pour moi, surtout la longueur. J'ai eu d'autres réunions sur Zoom. Je connais Zoom, puis je sais comment ça fonctionne. C'est des rencontres d'1 heure et demie, 1 heure à 1 heure et demie. Puis, quand tu commences la réunion, c'est presque fini. C'est une réunion qui va durer 6, 7, 8 heures. Je ne sais pas comment est-ce que ça va fonctionner. Mais je peux voir qu'après un bout de temps, on était vraiment, vraiment engagé, là, que tu ne vas pas d'intérêt dans le sujet, surtout si le sujet n'est pas proche de toi. Pour ça. Et on dit cela quand même, je trouve qu'il y a des sujets qui se portent à discuter sur Zoom, mais il y a d'autres sujets, selon moi, que Zoom n'est pas la place. C'est une conversation pour moi qui prendrait la place face à face. C'est des sujets puis des choses qui soient dites quand tu regardes la personne dans les yeux. Tellement de même qu'un appel téléphonique, des fois, ça fonctionne pour certaines choses, puis ça ne fonctionne pas pour d'autres sujets à discuter. Alors, comme je dis, j'en ai eu une expérience face à face, là, on a une autre qui s'en vient. Ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va fonctionner samedi. Je suis vraiment apprécié que nous avons une expérience face à face aujourd'hui. Et je voudrais rester avec vous, Citis, pour un moment, mais je voudrais donner la question à vous deux. On parle de faire les affaires et la communication sur ligne. Les étudiants ici à École Beauport à faire l'expérience d'avoir cette éducation sur ligne pendant le printemps. Et maintenant, elle est au retour à la facilité d'éducation ici à Richat, à École Beauport. Que pensez-vous de la communication entre vous deux et les officiels à l'École Beauport, le principal, Jacinta Sampson-Sullivan, et les professeurs et les autres pendant ces temps de COVID-19? Cites à vous. Pour être honnête, sur ce sujet-là, moi, j'arrive d'être nommé au conseil il y a un mois maintenant. Et puis, les modes de communication et puis les lignes de communication, je dois dire, n'ont pas été établies encore. Alors, j'ai eu très peu de conversations avec le personnel. On ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas visiter l'école. Alors, c'est très difficile de comment s'ajuster pour faire cela. Okay. Mais à ce point-ci, là, il n'y a pas rien de porte qui a été ouvert pour faire cela. OK. Blair, même question? C'est juste que ça qu'on a fait le CSAP, puis on est le seul groupe, parce qu'il n'y a plus d'autres conseils, on est le seul groupe qui a acheté des ordinateurs, je ne sais pas ce qu'il y a nom, là, c'est pas des GoPro, mais c'est comme ça. Là. On a acheté pour tous les étudiants, hors que maternelle, je crois, à 1. Puis on est dans le processus de les acheter. Puis le gouvernement a donné d'autres argent, le gouvernement provincial, pour ça. Ça fait, si on sera au retour à la situation, ce que c'est homeschooling, là, les étudiants et les professeurs seront prêts. Ça fait, on travaille tout le temps pour essayer à s'assurer que la meilleure éducation qu'on peut donner aux enfants va être là. Puis on travaille comme avoir tout l'équipement nécessaire. Ça fait que soupçonne que ça va bien marcher, sait que c'est nouveau. Et puis c'est intéressant ça parce que y a des parents qui m'ont appelé et qui ont dit « Ah, mon enfant fait beaucoup mieux de travailler de chez moi. » Puis j'ai dit « Ben, pourquoi? » Parce qu'il n'y a pas de pression. Il travaille sur l'ordinateur, il fait son affaire. Le professeur regarde ça, puis il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui disent ah, « Ça ne marche pas, il ne veut pas ça faire. » Il y a une balance là, mais il y a également une leçon.
Parce que si on peut utiliser la personne qui apprend mieux chez eux, parce que tout le monde n'apprend pas de la même manière, c'est tellement important si on peut utiliser des choses pour les aider. Parce que le but est de donner toute l'opportunité à chaque enfant qu'on peut dans la Nouvelle-Écosse. Eh bien, pour finir, vous autres, c'est le temps de Noël et approche la fin de décembre, la fin du 2020. Je ne voudrais pas entendre votre résolution pour la nouvelle année. Je ne suis pas certain que vous allez le faire. Mais quand on approche 2021, quel est votre prioritaire pour votre rôle comme membre élu de CSAP? Ici, à Comté-Richemont, mais bien sûr pour toute la Nouvelle-Écosse. Blair, nous commençons avec Il n'y a pas de question. C'est que, numéro un, c'est que tous les enfants n'ont pas besoin, peuvent rester dans l'école, puis apprendre aussi proche de normal qu'on peut. Et puis, encore plus important, que la province de la Nouvelle-Écosse peut se rendre au plus proche de normal, comme qu'on était avant. Et pour moi, j'ai des projets que j'aurais aimé à faire, là, par exemple, terrain de jeu, COVID a tué ça. Mais on a un nouveau conseil municipal avec leur appui puis leur aide. Peut-être qu'on peut faire quelque chose puis mettre un terrain de jeu à l'école, en arrière de l'école. Puis j'aimerais mettre un comité ensemble. J'avais parlé de ça, je n'ai pas parlé à la Cité de secours, là, mais on avait mis ça en place pour commencer. Puis là, ça mourit parce que COVID-19 a pris garde de tout ça. Mais dans le futur, j'aimerais voir ça. Si on peut ils disent qu'il va y avoir un vaccin. Ils disent que ça va tout être réglé. Oui. Puis j'ai toute confiance que ça va être. Nous espérons, bien sûr. Ouais, Même question, c'est votre priorité de 2021? Ben moi, j'espère que le vaccin vient plus tôt que plus tard. Je crois que l'aspect social de pas seulement les étudiants, mais les enseignants, puis la communauté en général, est extrêmement important. Ouais. Et puis l'autre point que je voudrais faire qui est important ici, c'est que il y a plusieurs membres de la communauté qui inquiètent du COVID dans l'école. Mais moi, je voudrais partager que le COVID ne commence pas dans l'école. Le COVID va commencer avec la communauté, avec des gens de la communauté, puis ça va aller dans l'école de là si jamais que ça arrive. Alors, je demanderais pour Noël aux parents puis aux membres de la communauté de suivre les règlements de santé et puis faire ce qu'ils ont besoin pour éviter que COVID nous arrive de ce coin-ci. On a été très, très chanceux jusqu'à maintenant, mais quand on voyage d'un bout à l'autre, on ne sait jamais ce que c'est qui peut nous arriver. C'est les bons mots pour finir la conversation. Et quelle belle conversation aujourd'hui. Je voudrais remercier vous deux beaucoup. Et je voudrais souhaiter Blair et Cetus pour vous et votre famille et tous les membres de CSAP. Joyeux Noël, bonne année et bonne santé quand même. Merci beaucoup. Même à toi, Aidan. Merci, oui, même à toi aussi, oui. Merci beaucoup. C'est Cetus David puis Blair Léo Sanson qui sont les membres élus pour Comté-Richemont sur le Conseil scolaire acadien provincial. Donc, nous arrivons en fin de notre deuxième édition de notre côté. Je voudrais remercier encore mes invités pour cette semaine, Blair Léo Sanson et Cetus David de CSAP. Et je voudrais dire un grand merci beaucoup à mes coéquipiers de télévision communautaire de Tel-Île, Becky Borano et Nick Boudreau, pour ses assistances avec cette interview. Si vous avez des commentaires, des paroles, quelques messages ou les suggestions ou les idées pour les éditions futures de notre côté, je voudrais bien le recevoir. Vous pouvez me téléphoner. Le numéro, c'est 902-625-8863. Et vous pouvez me donner un message électronique. Mon adresse est adamjrcook, cook avec un E, à gmail.com.